Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit comparatif Blendtec Vitamix. Nous avons ici le Vitamix Pro et ici nous avons le Blendtec 650. La première différence que l'on fait entre les deux appareils, c'est l'encombrement. À l'intérieur, eh bien, vous avez ici la lame du Vitamix, vous avez 4 lames qui sont coupantes. Ici, vous avez 2 lames qui ne sont pas coupantes. Voilà, les lames du Blendtec, on ne peut pas se couper. On n'abîme pas non plus les spatules. On peut passer comme il faut la spatule. Donc, on racle absolument tout ce qu'il y a dedans. Dans le Vitamix, c'est toujours un peu le souci, c'est qu'il y a toujours des choses qui sont coincées derrière la lame. Et donc, on abîme les spatules et on a un peu de mal. On a toujours un peu de mal à tout racler. Le Vitamix, on a un poussoir. Le Blendtec, il n'y en a pas. La forme de ces lames fait que les choses retombent. Au niveau prix, c'est kiff-kiff. J'ai préparé ici exactement les mêmes quantités pour les deux appareils. Donc j'ai mis la valeur d'une carotte et un petit bout d'oignon nouveau. Je vais mettre dans chacun une feuille de basilic, quelques tomates séchées, un abricot, 2 cuillères à soupe de coco râpé et 1 cuillère à café de psyllium. Ma pâte curry, ça je vous renvoie sur la vidéo de la recette. Dans chacun, une petite goutte de citron et 1 cuillère de sirop d'érable. Je mets dans chacune 250 ml d'eau chaude. Je vais faire mon Blendtec. Donc je vais les allumer en même temps. Voilà. On a broyé donc 1 minute dans chaque blender. Voilà, donc au bout d'1 minute, les deux purées sont identiques. Voici donc le Blendtec et le Vitamix. Je ne sais pas si vous voyez, vous, sur la caméra, les couleurs sont un tout petit peu plus vives côté Blendtec. Voilà, j'avais déjà remarqué cela sur des tests avec des produits bruts. J'avais mis du potimarron dans chaque blender. Et côté Blendtec, le potimarron était resté plus orange que côté Vitamix. Alors je pense que ça vient de l'hélice qui ici hache, alors qu'ici ça le pulvérise. Alors je goûte. Franchement, niveau résultat finesse, il n'y a pas de différence entre... Enfin, moi je ne trouve pas de différence entre le Vitamix et le Blendtec. Alors vous pouvez la faire plus liquide et vous en faire un potage, mais en purée, elle est absolument excellente niveau goût. Elle est parfaite. Pour le nettoyage, je vais mettre un petit peu d'eau dans chaque. Allez, un demi-litre. Donc pour le nettoyage, se fait mieux dans le Blendtec. J'ai vidé, voilà ce qu'il reste dans un et dans l'autre. Moi je les aime bien tous les deux. Maintenant, ce qui va faire la différence, chez Vitamix, on a une jarre qui fait un petit peu moins d'1 litre. Donc vous les avez pour aliments secs ou pour aliments humides. Donc il y en a 2 comme ceci. Le Blendtec 650 est livré avec cette grande jarre. Mais vous pouvez acquérir, donc là, Twister Jar, voilà, comme ceci, qui est livré avec un bouchon comme ceci et un bouchon comme cela. Ça, c'est pour les aliments secs ou pour faire les purées d'oléagineux. Voilà, ça tourne tout seul. Ou quand on fait des préparations, on peut également faire rentrer des choses par le bouchon. Quand vous avez des ingrédients humides, vous mettez ce bouchon-là. Ces 2 jarres sont livrées également avec une spatule comme ceci. C'est pratique pour faire des petites quantités, pour faire des confitures, pour faire une toute petite compote, pour faire des purées d'oléagineux, voilà, en toute petite quantité. Donc celle-ci fait un demi-litre. Ça, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a fait craquer chez Blendtec. Et donc le fait que l'on puisse tout le temps tout récupérer, comme ceci, dans les jarres. Ah oui, il y a aussi une petite chose que je voulais vous montrer, c'était de vous équiper de ce petit goupillon qu'on trouve dans les magasins bio et qui va super bien pour nettoyer les blenders quand on a des choses qui collent un petit peu au fond. J'espère que ce petit test d'appareil vous aidera à faire le bon choix, enfin le choix qui vous semble le meilleur pour vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.